Alors, la question du sans tabou, c'est est-ce que les hommes battus, c'est une question de virilité? Non, c'est pas toujours une question de virilité. Pourquoi je dis pas toujours? Parce que la virilité d'un homme ne se mesure pas à sa violence. Il faut faire la différence entre viril et violent. Viril, ça veut dire que il a de la testostérone, ok, en plein la caisse. C'est un mâle alpha. Il sait s'imposer, il sait plaire, voilà, il a du sex appeal, etc. Plateau, exactement. Okay? Voilà. Donc virilité, on peut être viril et puis être très sensuel. Par exemple. On peut être très viril et puis être... On s'est oublié. On s'est oublié. Excuse-nous. Ok. Donc, des fois, confondre virilité, ok, et puis animosité, c'est peut-être la petite ligne comme ça, mais c'est pas la même chose. Maintenant, est-ce qu'un homme, c'est parce qu'il manque de virilité qu'il se laisse battre? Non, pas toujours. Parce que des fois, la violence à l'égard de la femme, je pense que quand vous faisiez tout à l'heure le tour de table, Aurélie a dit quelque chose, mais des fois, il y a des femmes qui sont physiquement plus fortes, oui. Oui. Aurélie, il y a des femmes qui frappent garçons. Quelqu'un qui savent plus. Aurélie croit pas, en fait. Je ne croyais pas jusqu'à maintenant. Je te raconte une petite anecdote. Il y a un mec qui vivait avec une femme qui le menaçait tout le temps. Je te bats, je te fais ceci. Des fois, mais il lui envoie une claque. Et puis un jour, il passe à côté d'un dojo. Donc, un dojo, c'est un centre où on fait du karaté. Et il se rend compte que sa femme, là, elle est ceinture noire. Ah, d'accord. Elle n'a jamais touché. Non. Non, mais ce jour-là, justement, c'est ça. il lui a dit, tu es une sorcière, tu peux me tuer en fait. Ben oui. Non, mais elle n'aurait jamais tapé. Elle n'aurait jamais tapé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des femmes qui pratiquent les arts martiaux, qui ont une force physique qui est supérieure même à celle d'un homme et qu'elle peut battre en fait. Mais il y a certaines femmes qui, par amour pour leur homme en fait, je ne sais pas si l'amour d'une certaine façon les adoucit. Et ça fait que la violence qu'on leur connaissait, elles n'ont plus cette violence-là. C'est pour ça que je dis que certaines femmes qui manifestent de la violence à l'égard des hommes sont des malades. Il y a une sorte de schizophrénie. Il y a des femmes qui passent vraiment pour des femmes violentes, mais en fait, elles ont besoin de se faire soigner. C'est ça, exactement. Coach, il y a un langage qu'on a en Côte d'Ivoire qu'on entend beaucoup. C'est ma chose, c'est mon champ, c'est mon gars, c'est mon client. Ça, c'est pour moi. L'homme, il sait que c'est moi. Il sait qu'il est pour moi. Est-ce que ça aussi, ça n'envoie pas la femme à chosifier l'homme au point où des fois, elle pense tout est permis et que quand l'homme ne rentre pas dans ce qu'elle veut, ben, elle peut réagir d'une certaine façon, soit avec de la violence verbale ou même peut-être un coup, ou comme je dis, lancer un objet. Exactement. Mon, ma, me, etc. Oui, c'est possessif. C'est possessif et il faut faire très attention à l'idée que j'aime une personne, cette personne est avec moi ou est à moi d'une certaine façon. Et je suis aussi à cette personne. Donc, en fait, dans l'idée de la possessivité, tu crois, en fait, que c'est ton droit à toi de disposer de cette personne-là comme tu l'entends, en fait. Et que cette personne-là, à la vérité, doit fonctionner exactement comme toi, tu veux qu'elle fonctionne. Donc, dès lors que la personne ne fonctionne plus comme tu souhaites, il faut dresser la personne, en fait. OK? Donc, ces femmes-là, elles ont un rapport de type mère-enfant. Voilà, elles ont un rapport de type mère-enfant, finalement, avec leur homme qui devient un peu comme leur petit garçon qu'elle doit adresser d'une certaine façon. Dans le cas, par exemple, de l'invité qui a expliqué sa situation, vous voyez que ça a été progressif. C'est de l'abus. Il faut qu'on te le dise, cher ami. Il y a eu de l'abus. C'est-à-dire qu'au départ, elle a vu qu'il y avait possibilité d'obtenir de toi ce qu'elle voulait, en te faisant croire ce que tu veux croire. Effectivement. Au départ, il n'y a pas eu d'amour. Ça, en tant que coach, j'analyse le comportement. Il n'y a pas eu d'amour, il y a eu de l'intérêt. Ensuite, quand il y a eu possibilité d'avoir intérêt supérieur, ben, il fallait simplement que tu comprennes que tu n'étais plus la bonne personne, en fait. Mais la reconnaissance due peut-être au rapport que tu avais avec sa famille faisait qu'elle ne pouvait pas, du jour au lendemain, partir. Mais ses intérêts étaient plus importants que, en tout cas, la relation d'amour qui vous liait. Et c'est ça, justement, qui, à un moment donné, va faire qu'elle va t'imposer sa façon de voir les choses. Il y a des contextes, je termine sur cet épisode-là, il y a des contextes dans lesquels, si tu avais accepté ça,
tout se serait bien passé. Elle aurait eu sa vie dehors, fait tout ce qu'elle veut. Et tant que tant que tu acceptes les choses se seraient passées comme ça. Et c'était à ça, en fait, qu'elle était en train de t'amener progressivement. Moi, je pense que le comportement qu'elle a eu, c'était dans l'idée de le faire partir de lui-même. Ouais. Lui manquer de respect volontairement devant les gens, même à la maison. Déjà. Mais en fait, c'est qu'elle a testé. Parce que dans la violence de l'homme comme chez la femme, on teste. C'est des tests progressifs. Elle ne va pas commencer une fois comme ça. C'est des tests progressifs. Elle essaie. Elle voit ta réaction. Elle voit que tu réagis pas comme tu devrais réagir. Elle pousse le bouchon encore un peu plus loin. Et donc, dans son esprit, sûrement, elle se dit, tel qu'il est doux, à la limite, si je réussis à faire cette sortie-là et qu'il ne s'interpose pas, je lui impose cette vie-là. Et donc, à quel moment il aurait dû avoir le haut là? À quel moment est-ce qu'il aurait dû dire stop? Tout à fait. Dès la première réaction, qui n'a pas été correcte, il n'en a pas parlé. C'est-à-dire que quand il est rentré et qu'il a exprimé sa faim, etc., c'est normal. C'est des petites, c'est des petites embrouilles de couple. Mais la réaction qu'elle a eue, c'était à la limite, c'est pas mon rôle. C'est pas à moi de faire ça pour toi. Je veux dire qu'ils ne sont pas non plus dans une relation où parce que j'ai mis en place un commerce pour toi. Donc, non, c'est une relation de type amoureux. Donc, ils sont dans un love, on est d'accord, dans un couple. Donc, si ton mari te dit « j'ai faim », la réponse que tu lui donnes, ce n'est pas une réponse pour l'envoyer balader. Donc, à partir de ce moment-là, la violence était déjà là, déjà installée. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'elle avait déjà obtenu de lui ce qu'elle voulait. Donc, la douceur qu'elle présentait n'était pas son vrai caractère. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses pour l'amener à croire qu'elle est la bonne femme. Elle met son commerce en place. Maintenant, quand elle est autonome, quand elle n'a plus vraiment besoin de lui, son vrai caractère va ressortir. Alors, dans son cas, il y a eu de la violence au point où il s'est fracturé le genou. Mais sinon, c'est des cas qui sont fréquents en Côte d'Ivoire. Bien sûr. On est avec un homme, on fait doucement jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, qu'on voit qu'on est indépendant, parce qu'à un moment donné, la fille ne veut plus avoir des rapports avec l'homme. Je suis sûre qu'à un moment donné, ça devait se passer sûrement comme ça, un peu vers la fin de la relation, parce qu'elle ne veut plus. Elle s'est donnée à fond pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Et ça, c'est des cas fréquents. Ce sont on peut les appeler perverses narcissiques. C'est ça que beaucoup de gens sont pervers. Il y a de la perversion. Alors, on est déjà à la fin de l'émission.